Il ne vous a pas échappé non plus que la MONUSCO est toujours présente malgré le nombre d'années passées en RDC et le nombre de soldats mobilisés, plus de 10 000 soldats mobilisés, et ceci depuis 20 ans. Le point de vue panafricain est que la RDC est en deçà de ses capacités de défense en tant qu'État de près de 60 millions d'habitants. Les panafricains encouragent les autorités de la RDC à atteindre le niveau de mobilisation du Mali ou du Burkina Faso. 50 000 jeunes appelés à intégrer le mouvement de défense du Burkina Faso. Mais la RDC, vu sa grandeur, devait mobiliser pour 50, pour 100 000 jeunes pour la guerre à l'est de la RDC. Faire éteindre la guerre par une victoire quasi-militaire, par le nombre. Il n'est pas bon pour les autorités de la RDC de mettre la police et l'armée de la RDC pour aller réprimer les manifestants qui demandent à être armés afin qu'ils puissent se défendre des milices qui les tuent sans vergogne, sans pitié. Mais pourquoi les Congolais de la RDC mourraient-ils sans se défendre, sans avoir le droit de posséder une arme, sans avoir le droit de pourchasser les miliciens de la du M23 jusqu'aux frontières de la République et au besoin rentrer dans l'État voisin concerné pour pouvoir mettre fin à l'existence même de ces milices. Pour nous, le gouvernement de la RDC est encore en deçà de ses moyens et de ses capacités en termes de mobilisation. La guerre pose le problème de la rémunération des jeunes, les 50 000, les 100 000 jeunes qui vont être recrutés, mis dans les forces de défense du citoyen sur le territoire, doivent être payés. Et forfaitairement, ils doivent bénéficier d'une petite somme pour cet engagement citoyen pour défendre la République. Je ne sais pas, on dirait 50 000 francs CFA, on dirait 100 000 francs CFA par combattant, ceci durant 3 ans, ce serait largement suffisant pour maîtriser les événements militaires à l'est de la RDC. Mais comment peut-on arriver à rémunérer les 50 000, les 100 000 jeunes des forces de défense que l'on va recruter pour faire face à la menace R23? Mais il s'agira pour les autorités de la République de réfléchir et d'entreprendre, de faire de la création monétaire. L'avantage de la RDC, c'est que la RDC dispose de sa propre monnaie, le franc congolais. Bon, il y a quelque chose à redire sur la dénomination de la monnaie. Dire franc congolais, c'était comme si ils étaient dans un CFA bis volontairement, mais tant que les 15 autres pays africains sont en train de refuser ce CFA, la RDC changerait de nom aussi. À la place du mot franc congolais, on pourrait dire, à l'époque c'était quoi, Zaïre, qui symbolisait le fleuve, on pourrait dire Congo, c'est-à-dire le fleuve avec un K. Ce qui est une innovation pour la monnaie. Mais on pourrait aussi dire Momengo, la richesse. On pourrait aussi baptiser cette monnaie Sango, dans le sens qu'en lingala, Sango veut dire nouvelle. Ça porterait les bonnes nouvelles. Enfin, ce qu'on voudrait dire par là, c'est que la République démocratique du Congo a fort à faire en ce qui concerne sa monnaie et la création d'un espace monétaire de souveraineté. Au moins, en dehors de la dénomination du franc congolais,
je suggérais aux autorités congolaises de faire le nécessaire pour disposer d'une imprimerie de la monnaie Congo, franc congolais, euh, Sango, de dire, enfin, disposer de cette monnaie nationale, d'une imprimerie de cette monnaie nationale sur le territoire national. On prendrait un bout du Kasaï quelque part, on ferait l'imprimerie de la monnaie avec son aéroport, tout ça privé, et la monnaie est soulevée tous les jours en direction de Kinshasa, en direction des autres centres de la République. Ce qui ferait que toute monnaie, si elle devient périmée, elle est renouvelée automatiquement. La, la monnaie, le fait de disposer d'une imprimerie localement sur le territoire, sous la gouverne des autorités congolaises, ferait que la RDC sera à même de faire ce que l'on appelle, qu'on fait dans d'autres pays, que l'on appelle la création monétaire, faite par les États-Unis, faite par les États-Unis, faite par les États-Unis, faite par les États-Unis et faite par les autres, les Allemands et le reste. Mais qu'est-ce qui interdirait au gouverneur de la banque et au président Tshisekedi de faire une création monétaire pour 100 milliards de cette monnaie, afin de disposer de suffisamment d'argent, de payer les jeunes, 50 000 à 100 000 jeunes recrutés pour faire la guerre à l'Est. Voilà. Et cette création monétaire en dehors de la guerre concernerait les jeunes les jeunes les plus démunis de la RDC, ce qui pourrait dire qu'on pourrait leur donner 1 million de francs de cette monnaie pour pouvoir disposer de l'argent de faire un petit commerce au bord du marché, dans le quartier, dans la région, là où ils vivent. Les hommes d'affaires qui sont appelés à monter du grand business pourraient aller même jusqu'à 5 milliards